Bonjour et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du Sénégal, donc de sa population. Je vais vous donner quelques chiffres et puis aussi je vais vous parler un petit peu des différences culturelles que l'on peut retrouver ici et puis par rapport à l'Europe en général. Allez, à tout de suite. Voilà donc pour la suite de cette vidéo. On est à l'entrée de la résidence en fait, à plein sud 1. Donc j'en profite un peu pour vous faire visiter parce que ça change un peu du bureau et puis de la piscine. Voilà, et puis aujourd'hui donc on va continuer sur le thème donc de la population sénégalaise. Alors le dernier recensement qui a été fait en 2016, si je me souviens bien, la population sénégalaise est de 13,5 millions d'habitants. C'est une population relativement jeune, hein, puisque pour avoir un ordre d'idée, le taux de fécondité par femme en fait est de 5 enfants. Donc vous voyez, voilà, on a une jeunesse qui est très vigoureuse, très dynamique. D'ailleurs, j'avais lu, je crois, un sondage dernièrement où 75% de la jeunesse souhaiterait quitter le Sénégal, émigrer, etc. Donc on a vraiment une jeunesse dynamique et qui est prête à, je dirais, parcourir les kilomètres pour découvrir le monde. L'espérance de vie au Sénégal est de 65 ans. Donc voilà, je crois qu'en France et en Europe, c'est de l'ordre de 72 ou 75 ans, hein, quelque chose comme ça. Donc ici, c'est vrai que la population est confrontée à beaucoup de difficultés, hein. Alors il y a un terme pour désigner ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la dépense quotidienne. En fait, chaque jour, les gens sont confrontés à ce problème-là de la dépense quotidienne. Et je dirais que beaucoup de personnes sont à J-1, parfois même à J0. Ce que j'entends par là, en fait, c'est que les gens, en fait, leurs recettes journalières leur permettront soit d'acheter le repas du soir, ou soit de pouvoir subvenir à leurs besoins pour le lendemain. Mais au-delà de cette, je dirais, de cette, comment je pourrais dire en fait, au-delà de cette épargne leur permettant de vivre au jour suivant, ben, ils ne disposent de rien d'autre comme ressources. C'est franchement, quand je vois ça, des fois, ça fait mal au cœur et je tire mon chapeau. Je suis surtout impressionné par les femmes en fait. Je trouve que les femmes sénégalaises sont très courageuses dans l'ensemble, travailleuses. Même je vais aller m'aventurer, je vais m'oser, je dirais, elles sont beaucoup plus travailleuses que les hommes en général. Voilà, donc je leur tire mon chapeau bas parce que franchement, chaque jour, voilà, c'est un challenge. Trouver l'argent qui leur permettront justement d'assurer la marmite du soir pour leur famille. Donc c'est vraiment pas facile, hein. Voilà, donc le mot argent, qu'on dit en Wolof khalis, bah, c'est un mot que vous entendez très très couramment. Parce qu'effectivement, c'est la préoccupation quotidienne, journalière, constante, soit des chefs de famille ou des mères de famille. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre donc, concernant le Sénégal? Donc effectivement, c'est un pays qui est une terre d'immigration, puisque vous avez beaucoup de communautés étrangères qui vivent ici au Sénégal. Nous avons beaucoup de Guinéens, nous avons beaucoup de Maliens, nous avons beaucoup d'Ivoiriens. En fait, beaucoup de gens de la sous-région viennent s'installer au Sénégal. Il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, en fait, les habitants n'ont pas besoin d'un visa pour traverser une frontière. En fait, ils peuvent s'installer dans un autre pays avoisinant sans avoir besoin d'un visa, sans avoir besoin, je dirais, d'une carte de séjour. Donc il y a beaucoup de va-et-vient à travers les frontières dans toute l'Afrique de l'Ouest. Un Sénégalais peut s'installer facilement en Guinée ou au Mali et puis inversement dans l'autre sens. Donc c'est une terre d'immigration, mais c'est aussi une terre d'émigration, puisque vous retrouvez beaucoup de Sénégalais aux quatre coins du monde, hein. Et donc c'est une véritable diaspora qui est très dynamique, qui envoie régulièrement d'ailleurs, qui fait des transferts d'argent, donc ça contribue à l'économie ici, hein. Beaucoup de familles, si ils n'avaient pas un membre, un de leurs membres de la famille expatriée, ça serait beaucoup plus difficile pour eux. Donc effectivement, c'est quelque chose qui contribue beaucoup à l'entraide et au développement local. Pour finir cette vidéo,
Donc je finirai par l'aspect un petit peu différence culturelle. En fait, ces différences, c'est surtout des choses que j'ai constatées durant mes 14 ans d'expatriation ici. Et parfois, quand on me pose la question un petit peu quelles sont les différences, bon, c'est ces thèmes-là que j'aborde en fait. La première, je pense que c'est l'absence de projection dans le futur. Pour plusieurs raisons en fait. Il n'y a pas de projection dans le futur. Alors, je généralise. Il est toujours difficile de généraliser, hein. Mais voilà, disons que c'est un ressenti, un sentiment dont j'ai plusieurs fois été, je dirais, confronté. Donc effectivement, voilà. Donc l'absence de projection dans le futur, c'est dû effectivement au problème de la dépense quotidienne. Comment on peut se projeter dans le futur quand on est à J-1 ou J0? Effectivement, c'est impensable. Donc quand vous avez des personnes qui collaborent avec vous, qui travaillent, il est difficile de les stimuler professionnellement parce que quand vous leur dites, voilà, travaille bien, je t'augmenterai plus tard ou je te ferai progresser, etc. Pour la personne, en fait, c'est un peu abstrait parce que elle est dans un mode de survie, voilà, donc quotidien. Donc la projection dans le futur, c'est quelque chose qui ne lui vient pas forcément à l'esprit. La deuxième, c'est la notion d'épargne. Alors, l'épargne, déjà en France, on a déjà du mal à épargner, mais ici, c'est d'autant plus difficile, puisque il faut savoir que lorsqu'une personne a un salaire, il y a environ une dizaine de personnes qui dépendent directement ou indirectement de ce salaire, qui vont vivre dessus. Donc la personne, quand vous donnez un salaire en début du mois, il faut savoir que quelques jours après, elle n'a plus rien parce que ça a été réparti entre les différents membres de la famille. Et donc voilà, donc la notion d'épargne, c'est le deuxième point fondamental où effectivement il est très difficile ici pour quelqu'un d'économiser. Si elle le veut, si elle essaye d'économiser, la famille et surtout les parents seront là pour lui rappeler qu'elle a le devoir moral de les aider. Donc il faut savoir qu'une personne ici, quand on la sollicite, quand un Sénégalais est sollicité ici, il lui est difficile de dire non. Voilà, c'est comme ça, c'est la tradition, c'est la culture qui est ainsi. Et donc c'est vraiment pas facile. Honnêtement, moi je le dis, je le dis souvent, je trouve que la mentalité sénégalaise est dure. Elle est dure entre les membres d'une famille, elle est dure entre eux parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas dire non. Si les parents les sollicitent financièrement, ils doivent se débrouiller pour trouver de l'argent, même si eux-mêmes n'en disposent pas. Voilà. Et cette pression-là, dès le plus jeune âge, c'est-à-dire que la personne, dès la phase d'adolescence, elle a déjà la responsabilité, le devoir d'aider ses parents. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à gérer pour eux. Et franchement, moi je dis respect, honnêtement respect, tout simplement. Voilà, donc un petit peu quelles sont les différences culturelles à ce niveau-là. Et surtout, je dirais, voilà, pour moi, la différence la plus importante, c'est ce rapport parent-enfant. Ici, les parents, quand ils font des enfants, c'est en quelque sorte leur retraite. C'est-à-dire, leurs enfants leur permettront, je dirais, d'assurer leurs vieux jours. Donc voilà, c'est la différence avec nous, je pense. C'est-à-dire que nous, on fait des enfants et notre devoir, c'est de les éduquer, de les faire grandir, d'assurer leur avenir. Et ici, non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les enfants ont le devoir moral d'aider leurs parents. Et voilà, à se saigner les quatre veines justement pour pouvoir leur envoyer de l'argent ou payer leurs factures ou quand ils ont un problème de santé, c'est à eux de payer les factures. Voilà un petit peu les différences, mais voilà, comme toujours dans mes vidéos, je ne peux pas approfondir, je suis obligé de survoler parce que je ne veux pas que ma vidéo soit trop longue. Donc s'il y a des thèmes, comme toujours, que vous souhaitez que j'approfondisse, n'hésitez pas à me le dire et je ferai une vidéo spécifiquement sur ce thème-là, tout particulièrement. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous, puis à très bientôt, à la prochaine, allez, ciao.